nord de Bali, non loin du lac Tamblingan, s'étend une forêt mystérieuse et fascinante. La forêt primaire de Tamblingan. C'est un lieu à part, un sanctuaire naturel où le temps semble s'être arrêté depuis des siècles. Dès les premiers pas, on sent qu'on entre dans un monde différent, presque sacré. L'air y est plus frais, plus pur. Et le sol, recouvert de racines géantes et de feuilles humides, raconte l'histoire d'une nature intacte. Pendant 1 heure de promenade, j'ai eu le sentiment de remonter le temps. Ici, tout est grandeur et sérénité. Les arbres multicentenaires se dressent comme des piliers de cathédrale, leurs troncs massifs couverts de mousse et de fougères. Certains sont si imposants qu'il faut plusieurs personnes pour en faire le tour. Leurs racines serpentent à la surface du sol, comme des sculptures vivantes, rappelant la puissance tranquille de la nature. La lumière filtre à peine à travers la canopée, dessinant des jeux d'ombre et de rayons dorés. Par moments, un chant d'oiseau perce le silence, ou bien un bruissement de feuilles trahit le passage d'un singe ou d'un petit animal. Ce calme presque absolu, entrecoupé de sons naturels, crée une atmosphère méditative. On marche lentement, on respire, on observe, et on se sent tout petit, mais apaisé. Ce qui rend cette forêt si particulière, c'est qu'elle fait partie d'un écosystème protégé, où les habitants des villages alentours pratiquent encore une spiritualité en harmonie avec la nature. À plusieurs endroits, on aperçoit de petits sanctuaires en pierre, couverts de mousse, témoins silencieux de la présence spirituelle du lieu. Les balinais viennent y prier, y déposer des offrandes, convaincus que les esprits de la forêt veillent sur l'équilibre du monde. Chaque pas dans cette forêt est une leçon d'humilité. On comprend à quel point la nature est vivante, sensible, et combien elle mérite respect et protection. Cette promenade d'1 heure n'a pas seulement été une balade, c'était une rencontre, un dialogue silencieux avec la terre, ses arbres et ses mystères. En quittant la forêt, j'ai ressenti une paix profonde. Loin du bruit, loin de l'agitation, le simple fait d'avoir marché au milieu de ces géants végétaux m'a redonné de l'énergie et une belle leçon de vie. Ici, tout pousse lentement, tout vit longtemps, tout s'équilibre naturellement. La forêt primaire de Tamblingan, c'est un lieu qui se vit plus qu'il ne se décrit. Un trésor rare, un sanctuaire de verdure où l'on redécouvre le sens du mot « silence ». Un silence habité, vibrant, empreint de spiritualité. Une expérience que je n'oublierai jamais. Après la découverte paisible de la forêt primaire, j'ai poursuivi cette belle aventure par une promenade en pirogue sur le lac Tamblingan. À bord d'une embarcation traditionnelle, je me suis laissé glisser doucement sur une eau calme, d'un vert profond, où se reflétaient les arbres et les nuages. Le silence n'était troublé que par le léger clapotis de la pirogue et le chant lointain de quelques oiseaux. Autour de moi,
la nature semblait veiller. Des brumes légères flottaient à la surface du lac, donnant à l'endroit une atmosphère presque mystique. C'était un moment suspendu, où le temps n'avait plus d'importance. J'ai pris le temps de respirer, d'observer les nuances de la lumière sur l'eau et de savourer cette sérénité absolue. Naviguer sur le lac Tamblingan, c'est comme entrer dans une carte postale vivante, un lieu empreint de calme, de beauté et de spiritualité. Une parenthèse magique, simple et authentique, que je garderai longtemps en mémoire. Au bord du lac Bratan, perché dans les montagnes du centre de Bali, se trouve l'un des lieux les plus emblématiques et les plus photographiés de l'île, le temple Ulundanu Bratan. C'est un site à la fois majestueux et paisible, où la nature et la spiritualité se fondent dans une harmonie parfaite. Dès l'arrivée, la beauté du lieu frappe immédiatement. Le temple semble flotter sur l'eau, comme suspendu entre ciel et montagne. L'air y est plus frais, chargé de brumes légères, et le silence est parfois rompu par le cri d'un oiseau ou le clapotis des vaguelettes du lac. C'est dans cette atmosphère mystique que s'élève le Pura Ulundanu Bratan. Construit au XVIIe siècle, en hommage à Dewi Danu, la déesse de l'eau, gardienne du lac et des rivières. Ce temple joue un rôle essentiel dans la vie agricole de Bali. En effet, les eaux du lac Bratan alimentent tout un réseau d'irrigation, le Subak, qui permettent aux rizières de prospérer dans la région. Les paysans viennent encore aujourd'hui y déposer des offrandes et prier pour de bonnes récoltes, demandant à la déesse de bénir la terre et de maintenir l'équilibre entre l'homme et la nature. L'ensemble du site est un chef-d'œuvre d'architecture balinaise. Les toits superposés des mérus, ces tours sanctuaires typiques, se détachent sur le fond bleu-gris des montagnes. Le temple principal, avec ses 11 toits de chaume, est dédié à Shiva et Parvati. Plus loin, d'autres sanctuaires plus petits honorent les divinités des montagnes et des eaux. Le tout forme un ensemble harmonieux posé sur des îlots verdoyants, reliés par de petits ponts. Mais le charme d'Ulundanu Bratan ne se limite pas à sa spiritualité. Le site est aussi un véritable jardin paysager. Pelouse parfaitement entretenue, massifs fleuris, statues colorées de dieux et de créatures mythologiques. Partout, des visiteurs se promènent, des familles locales viennent pique-niquer et les enfants s'amusent près de l'eau. Malgré sa popularité, l'endroit conserve une atmosphère de sérénité et de respect. Sur le bord du lac, on peut louer de petites barques ou pirogues pour s'approcher du temple depuis l'eau. De là, la vue est simplement magique. Le temple se reflète dans le lac, entouré de montagnes couvertes de brume. Par temps clair, le bleu du ciel contraste magnifiquement avec le vert profond de la végétation et la silhouette sombre du temple. Et puis, à mesure que la journée avance, la lumière change. Le matin, la brume enveloppe le site d'un voile mystérieux. À midi, le soleil illumine les sanctuaires. Et au coucher du soleil, le temple se pare de teintes dorées et orangées. Chaque moment offre un visage différent du lieu, comme si la nature elle-même participait au culte. Autour du temple,
de petites échoppes vendent des souvenirs, des offrandes jeleries ou encore du café local. On y croise des prêtres vêtus de blanc, des fidèles en prière, mais aussi des touristes émerveillés qui cherchent à capter un fragment de cette beauté intemporelle. Visiter Ulundi, c'est plonger au cœur de la spiritualité balinaise. C'est comprendre combien la nature, les dieux et les hommes sont liés par un équilibre sacré. Ce temple n'est pas seulement un lieu de culte, c'est un symbole vivant de Bali, un lieu d'harmonie, de paix et de beauté pure. En repartant, on ne peut s'empêcher de se retourner encore une fois pour admirer le temple flotter dans la lumière du lac. L'image reste gravée dans la mémoire comme un souvenir précieux d'un Bali authentique, spirituel et éternel.